Salut les gars, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Les gars, nous allons voir quelques mises à jour de l'application de minage Pi Network. Où est-ce que nous pouvons retrouver les 24 mots-clés de notre wallet Pi et quelques informations très importantes, quelques mises à jour très importantes sur l'application de minage Pi. Pour ceux-là qui sont des mineurs de Pi, ceux-là qui sont des pionniers, suivez attentivement cette vidéo. Ok, quand vous arrivez dans votre page d'accueil, dans la page de minage Pi Network, ok, vous allez voir qu'ils ont mis à jour certaines informations. La Core Team a encore mis à jour certaines informations. Ok, à part ça, quand vous venez ici dans le menu, quand vous arrivez dans le menu, vous cliquez, vous allez voir, il y a eu beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Ils ont développé beaucoup de choses. Vous allez voir que ce n'était pas ça au début. Mais il y a beaucoup de choses qui sont venues s'ajouter. Et ici, particulièrement, il y a quelque chose que vous allez remarquer, c'est que quand vous arrivez, vous allez voir Pi Service. Vous voyez, non? Pi Service. Quand vous cliquez sur Pi Service, vous allez voir ceci. Vous voyez, non? Vous allez voir Chat, Wallet Pi, Blockchain et Development et puis KYC. Avant, pour accéder à ces fonctionnalités, oui, à ces différentes fonctionnalités, vous devez passer par Pi Browser. Mais là, c'est inséré directement dans l'application de minage. Tu n'es pas obligé de passer maintenant par Pi Browser pour accéder à ton Wallet Pi ou pour accéder à pour voir si ton KYC est validé ou pas. Ok, par exemple, quand vous venez ici, vous cliquez sur KYC, si c'est validé ou si c'est en cours. Voilà, non, si le KYC est validé ou c'est en cours, vous allez le voir. Donc, vous cliquez, vous patientez. Voilà, non, vous patientez et vous allez voir la progression. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est déjà validé? Vous allez juste patienter pour que la page soit chargée pour essayer de voir si c'est validé ou pas. Maintenant, pour ceux-là qui ont fait les KYC et que c'est toujours en cours, ce n'est pas encore validé, et quand vous suivez bien l'actualité au niveau de l'application de minage, vous allez voir que le problème est à leur niveau. Ok, quand vous faites votre KYC que ce n'est pas validé, il faut essayer de les relancer au niveau de leur service clientèle. Vous allez au niveau du service clientèle. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, comment le faire. Donc, vous passez vos informations. Qu'est-ce que vous avez comme souci? Oui, je n'arrive pas à faire le KYC. Je suis bloqué à tel niveau. Donc, vous leur livrez ce que vous avez comme souci ou problème. Si vous répondez pas, bien si vous répondez, mais le KYC n'est pas validé, vous juste patientez. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez rien faire. C'est eux seulement qui peuvent valider, faire quoi que ce soit. Donc, vous patientez. Okay? Vous allez voir que beaucoup de crypto-monnaies se développent du jour au lendemain et c'est après leur listing sur les échangeurs que souvent certaines commencent par développer des programmes et tout. Mais pour ce qui concerne le truc là, Pi Network, eux, ils développent les choses de façon étape par étape, pas à pas. Ils veulent que tout soit presque prêt avant de se faire lancer sur les échangeurs. Vous voyez, non? Donc, presque, c'est un peu ça. Maintenant, quand vous regardez, j'ai cliqué sur la partie Pi KYC. Vous allez voir que mon KYC a été validé depuis très longtemps. Et ici, on me demande d'être devenu validateur. Donc, ce qui veut dire que si je poursuis le processus, je fais le processus pour devenir un validateur, ce qui veut dire que je peux valider les KYC. C'est-à-dire que quand tu demandes de faire le KYC, je peux valider ton KYC. Donc, il y a ça aussi. OK? Donc, là, je retourne en arrière. Je retourne en arrière. Au niveau de Pi Service, là, quand vous arrivez au niveau de Pi Service, vous avez les services là-bas. OK? Donc, vous patientez pour que la page soit chargée. Donc, je suis de retour au niveau de Pi Service. Donc, on a vérifié la partie KYC et maintenant, on va aller au niveau de Wallet. OK? On clique sur Wallet. Voilà, non? Donc, là, je dois insérer mes 24 mots-clés. Ça y est, quand tu veux retrouver ton portefeuille 3 Wallet sur une nouvelle téléphone, tu dois insérer tes 12 mots-clés. C'est la même chose ici aussi. Et le Wallet Pi, pour Wallet Pi, pour pouvoir retrouver ton compte, ton wallet, ce qui est dans ton wallet, tu dois mettre 24 mots. C'est à la création de ton Wallet Pi, on te donne 24 mots-clés que tu dois saisir, sauvegarder quelque part, un endroit sûr.
Donc, c'est ça, pour accéder à ton wallet, ton portefeuille Pi Network, tu dois insérer les 24 mots ici. Donc, on va le faire. Donc, une fois que c'est fait, que vous validez, vous allez patienter pour que la page soit chargée pour accéder à votre portefeuille, à votre wallet Pi. Vous voyez, non? Donc, si vous avez des Pi dans votre portefeuille, bien si vous avez des Pi en attente pour se faire migrer vers votre wallet définitif, vous le saurez et vous pouvez le faire. Vous voyez, non? Donc, où est-ce que, après la connexion, où est-ce que vous pouvez retrouver vos 24 mots-clés? Comment faire pour retrouver aussi vos 24 mots-clés? Après le chargement, on va essayer de voir ça aussi. OK? Donc là, nous avons accès maintenant à notre wallet Pi, OK, à notre portefeuille Pi Network. Et quand vous regardez bien, dans notre portefeuille, nous avons actuellement de façon disponible 975 Pi, OK, qui est disponible dans notre wallet. Vous voyez, non? Donc ici, nous avons l'historique ici. Si je veux envoyer des Pi à quelqu'un, là, je clique sur payer. Si je veux demander, je veux recevoir des Pi, je clique sur demander. Donc, vous avez l'historique ici. Vous voyez, non, l'historique ici. Et puis ici, la migration. S'il y a des Pi disponibles pour que je puisse les migrer vers mon wallet définitif, pour qu'ils puissent venir s'ajouter à ces Pi-là, je clique ici pour migrer. Mais pour l'instant, il n'y a rien de disponible. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, vous avez paramètres. Vous avez la partie paramètres. Donc, vous pouvez cliquer sur paramètres. Et puis ici, on vous dit d'activer votre empreinte digitale. Donc, vous pouvez le faire ou c'est pas obligatoire. C'est facultatif. Maintenant, ici, on dit montrer ma phrase d'authentification. Donc, quand vous cliquez ici, c'est sous forme de votre control wallet. Les 12 mots-clés, vous ne devez pas le montrer à quelqu'un. Vous ne devez pas l'afficher à n'importe où pour que les gens puissent avoir accès à ça. C'est la même chose ici. Donc, ici, là, on dit ma phrase d'authentification, là, c'est la phrase tes 12 mots-clés. Ici, là, c'est 24 mots. Pour Pi Network, c'est 24 mots. Donc, quand tu veux avoir tes 24 mots-clés, là, quand tu veux voir où ils sont et tout, là, quand tu veux accéder à ça à tout moment, là, tu viens ici, tu cliques sur montrer. Quand tu cliques sur montrer, tu les verras s'afficher. Et là, tu peux les copier, sauvegarder quelque part. C'est très important parce que quand tu veux accéder à ton wallet Pi là, tu es obligé de les copier tous, les 24 là, et venir mettre dans le cadre précédent là, pour pouvoir accéder à ton wallet Pi. Vous voyez, non, c'est donc comment retrouver tes 24 mots-clés Pi Network. Pour quand vous cliquez ici, vous les verrez. C'est parce que on ne doit pas le montrer, c'est pour cela. Donc, je ne peux pas cliquer pour que vous puissiez le voir. Donc, à votre niveau, vous le faites. C'est bon? Alors, pour accéder aux différentes fonctionnalités de Pi, quand vous cliquez sur Pi Service, vous venez dans votre application de minage, vous cliquez sur Pi Service, vous verrez tous ces trucs-là qui n'existaient pas avant. OK? Donc, quand vous voulez accéder à ces différentes parties-là, vous devez passer par Pi Browser. Donc, vous devez passer par ici. OK, avant, vous devez passer par ici pour avoir accès à tout ça. Mais maintenant, quand vous cliquez directement ici, rapidement, vous avez accès à tous ces parties-là. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez d'autres choses ici. Vous avez d'autres trucs. OK, portail d'assistant. Pour ceux qui n'arrivent pas à valider leur KYC, bien ceux qui ont d'autres soucis, quand vous cliquez sur portail d'assistance, vous allez accéder, vous devez avoir Google Chrome. Vous devez avoir le navigateur Google Chrome. Donc, vous cliquez sur partie une fois et vous allez patienter pour que la page soit chargée. OK, donc une fois que la page s'est chargée, vous pouvez traduire tout ce qui est là en français. Vous voyez, non, vous cliquez ici pour traduire tout ça là en français. Donc, venez traduire. OK, quand vous cliquez, vous traduisez tout ça en français. Pour ceux-là qui ne maîtrisent pas l'anglais, pour ceux-là qui ne comprennent pas, donc vous traduisez ça. Donc, ici, quand vous arrivez ici, vous pouvez maintenant suggérer, bien dit, formulaire suggéré. Donc, KYC dans la demande par email, paramètres du compte dans la demande par courrier électronique, portefeuille, etc. Donc, ici, là, c'est la partie où si tu as des soucis, si tu as des questions concernant Pi Network, c'est ici, tu dois venir, OK, et exprimer tes besoins.
Donc ici, là, par exemple, quand vous arrivez, par exemple, quand tu fais le KYC, tu lances ta demande de KYC et que ce n'est pas encore validé, c'est en cours depuis des mois, peut-être 6 mois, 1 an, et que c'est toujours en cours, vous venez ici. Donc ici, là, quand vous regardez bien, on dit besoin de faire une demande, contactez-nous. Donc vous cliquez ici pour continuer le processus. OK? Donc si tu as un souci concernant API, ce n'est pas à moi, tu vas venir exprimer parce que moi je peux rien te faire, je suis là pour te proposer des solutions, pour te présenter. Ok, je fais souvent des recherches sur Pi et ce que je trouve comme solution, comment procéder, faire les choses, je viens vous proposer, présenter. Donc c'est à toi maintenant d'aller appliquer. Tu vas pas venir me demander ceci et moi je sais pas moi qui va venir valider ce qu'il faut concernant Pi parce que je n'ai rien avec eux. Ok, non, je suis là aussi pour vous aider, pour vous montrer les chemins, comment procéder, faire les choses. Vous voyez, non? Donc, c'est aussi à vous de faire l'effort de continuer vos recherches. Donc, comment faire pour solutionner vos différents problèmes au niveau de Pi Network? C'est ce que je suis en train de vous montrer concernant cette partie-là. Ok, donc likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Nous avons une formation complète sur notre chaîne. Notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Et quand vous arrivez sur la chaîne, pour toutes les récentes vidéos, quand vous arrivez sur toutes les récentes vidéos là, vous cliquez en bas. Ok, c'est une crypto que je... Vous cliquez en bas ici, là où il y a le petit plus ici, vous cliquez. Ok, vous allez retrouver notre contact WhatsApp ici. Le numéro est laissé uniquement pour ceux-là qui sont prêts à nous rejoindre dans notre formation crypto. Ce n'est pas pour les questions. Si vous avez des questions, vous laissez ça dans la partie commentaire de la vidéo. Ok, mais le numéro est laissé pour celles qui sont prêts, ceux-là qui sont prêts à nous rejoindre dans notre formation crypto. Nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies, vous montrant qu'est-ce que c'est une crypto, comment ça marche pas, où commencer, comment trader les cryptos, se faire des gains plusieurs fois par jour, quels sont les différents types de cryptos qui existent, les différents échangeurs, comment acheter, vendre les cryptos, comment ça va lire le graphique. Donc, c'est une formation complète, tout est là disponible en vidéo pratique, vous montrant étape par étape comment procéder, faire les choses. Donc, pour ceux-là qui veulent nous rejoindre, le numéro est là disponible pour eux. Donc, vous nous contactez. Si vous êtes prêt à nous rejoindre, vous payez la formation et vous rejoignez la communauté. Merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine, les gars.